Bonsoir. Ça résonne. Donc, comme promis, ce soir, je vais vous parler de la structure de la personne. Donc, on a vu l'intériorisation avec le père Maximilien Marie. Ensuite, on a vu les difficultés dans l'oraison. Et quand on a parlé des difficultés, on s'était dit que c'est important de connaître les choses, de se connaître soi-même, de s'informer pour mieux vivre les difficultés, notamment les distractions, ce qui nous empêche de nous intérioriser, c'est-à-dire de prier finalement, le seuil de la prière. Alors aujourd'hui, c'est la structure de la personne. Le père Maximilien Marie vous a parlé déjà, on a vu l'entonnoir, c'est-à-dire on a vu l'image de l'entonnoir avec les sens, tout ce qui est superficiel. Je vais préciser ça aujourd'hui, donc ce qui était les sens, ce qui était superficiel, en superficie. Ensuite, on avait vu, on descendait un petit peu plus en profondeur, on a vu l'esprit, je vais préciser aussi ce que c'est, pour atteindre le cœur tout au fond de l'entonnoir, le cœur de l'âme, là où Dieu réside, l'âme. Voilà. Aujourd'hui, on va s'organiser autour de trois parties. D'abord, on va voir ce que les chrétiens savent de l'oraison. De la structure de la personne, mais on va prendre l'angle de l'oraison. Donc, ce que les chrétiens savent de la structure de la personne, première partie. Ensuite, on verra comment Dieu nous rejoint dans cette structure. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir faire oraison, de mieux comprendre la personne pour bien faire oraison aussi, pour que ça rejaillisse dans notre quotidien. Comment Dieu nous rejoint dans cette structure. Et enfin, on verra les conseils pratiques. Sachant tout cela, heureux serons-nous, mais il faudra les mettre en pratique. Voilà. Donc, ce que les chrétiens savent de la structure de la personne, c'est un titre un peu bizarre, mais c'est volontaire. Les philosophes de la Grèce antique, déjà, ils connaissaient quelque chose de la personne. Il ne faut pas nier, d'ailleurs, ça a été repris par l'Église. Donc, si on prend Platon, je ne vais pas m'attarder dessus, mais il y a un aspect intéressant. Déjà, il considérait que la personne, il avait une vision particulière, mais on était corps et soma et psyché. Donc, c'est-à-dire corps et esprit. Donc la partie corps, c'était négligé un peu. Donc c'était considéré comme c'est corruptible. Non, c'était pas, le corps n'avait pas la vie éternelle pour lui. Et la psyché, c'est l'esprit. Alors là, l'esprit, c'était ce qu'il fallait considérer. C'est-à-dire, c'était duel. On avait le corps et l'esprit, il a accès, pour Platon, aux choses invisibles qui demeurent éternellement. Le monde des idées. Il avait accès au monde des idées, l'esprit, parce qu'il était un peu connaturel à ce monde des idées. Donc, l'esprit et la chair, l'esprit et le corps. Et puis aussi, il y a eu aussi avec Aristote une prise de conscience aussi, qui a des disciples de Platon, une prise de conscience, tout ça c'est avant le 5e siècle avant Jésus-Christ, ça remonte, une prise de conscience de ce que c'est un peu la personne, selon l'histoire, la prise de conscience de la définition de la personne humaine, mais n'empêche qu'il y avait déjà quelque chose. Aristote, lui, c'était un scientifique, il observe, et puis il voit qu'il y a un principe de vie dans chaque chose. Un principe de vie qui fait que la chose est vivante, qu'elle existe. Donc il y a un principe de vie dans les plantes, un principe de vie dans les animaux, il y a un principe de vie dans les hommes, chez les hommes et les femmes. Mais ce principe de vie, ce principe de vie, justement, il l'appelle l'âme. C'est ce qui permet à la chose d'être ce qu'elle est. Donc l'âme, là, c'est le principe de vie. Donc c'est ce qui fait bouger le corps, c'est ce qui donne ce qu'on appelle la forme au corps, c'est ce qui le fait vivre, ce qui fait que le corps, que la personne est ce qu'elle est. Donc le principe de vie. Donc évidemment, c'est pas la même chose. Vous avez l'âme, quand il dit âme, Aristote, c'est pas au sens où on l'entend. Donc on a l'âme d'une plante, il appelle ça l'âme végétative, ça va lui permettre de se nourrir et de pousser, tout simplement. Voilà, après il y a un petit peu plus évolué, il y a l'âme des animaux, eux, ils peuvent sentir ce qui se passe, ils peuvent désirer quelque chose, ils courent après quelque chose, ils peuvent hurler, sinon pas pour les chiens. Voilà. Et
puis, encore plus évolué, l'homme. Alors là, c'est l'homme, déjà, Aristote avait déjà pris conscience de tout cela, et d'autres philosophes aussi, hein, mais que l'homme est capable de réflexion. Donc, il faut prendre le terme là avec tout ce qu'il a de poids. C'est-à-dire, la réflexion, c'est le fait de se refléter, de revenir sur soi-même. Alors ça, c'est possible pour l'homme. C'est ce qu'il appelle l'âme spirituelle. Voilà. Donc le spirituel, lui, il n'est pas limité par le matériel, il n'est pas limité par la matière. C'est pour ça qu'on peut intérioriser, descendre au-dedans de soi. Ça, c'est complètement... ça paraît bizarre de dire ça. Je descends à l'intérieur de moi, je me replie sur moi-même, j'entre en moi-même, comme dans la Bible, j'entre en moi-même, et ça, c'est possible parce qu'on est esprit aussi. Donc, voilà. Mais on peut faire un petit parallèle là avec ce qu'on a vu avec l'entonnoir. Évidemment, tout ce qui est superficiel, on peut retrouver cela dans... On pousse, on grandit, on mange. Donc, et ça, quand on est supérieur, quand on est des âmes supérieures, c'est-à-dire qu'on hérite de ce qui est inférieur. Les plantes, elles se nourrissent des sels minéraux, etc. Elles poussent. Mais nous, on pousse, on grandit plutôt. Et voilà, on hérite de ça. On hérite aussi de ce que les animaux, ils ont. Donc, le côté sensitif, voilà. J'allais dire sensuel, mais sensitif. Et puis, il y a quelque chose en plus. Et là, on est capable de réflexion, je le redis, parce que c'est important. Et c'est important parce que, surtout aujourd'hui, je me permets de parler un petit peu de ça. Je passe des philosophes grecs aux transhumanistes. C'est important parce qu'aujourd'hui, les transhumanistes, pas tous, une grande tendance un peu idéologique, ils se rendent compte qu'il y a une limite qu'on ne peut pas franchir. Je le dis parce que j'ai fait un peu d'informatique et je m'intéressais beaucoup à la programmation, à l'intelligence artificielle. Et cette limite, c'est justement le fait que l'homme n'est pas que matière. Toute l'informatique, depuis les débuts, avec Turing, pendant la guerre, est basée sur le fait que les programmes, les calculs, ça vient des programmes, des calculs, ça s'enchaîne, on appelle ça quelque chose de déterministe. Déterministe, ça veut dire qu'une chose en entrée donnera toujours la même chose, sauf quand ça bug. Mais tout ça pour dire que Turing, dès le début, il a inventé un peu l'informatique pour faire simple, et dès le début, il a prouvé mathématiquement que l'intelligence de la machine n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas capable de se vérifier elle-même qu'elle se trompe, en très gros et en très simple. En gros, elle n'est pas capable de réflexion. Voilà, elle n'a pas de conscience. Elle n'a pas de conscience d'elle-même. Voilà. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est un point important. Donc, déjà, les philosophes grecs s'étaient rendus compte de ça, alors qu'aujourd'hui, on essaye de tuer la mort et de rendre des machines intelligentes. Voilà. Passons avec les philosophes et les transhumanistes. Alors, nous sommes toujours, dans la première partie, ce que les chrétiens savent de la structure de la personne. Eh bien, il y a cette réflexion, il y a aussi un autre point important que les philosophes ont trouvé, c'est la parole. Alors là, ça prend une ampleur, explosive pour les chrétiens. C'est beaucoup plus que ce que pensent les philosophes, mais n'empêche qu'ils ont vu juste la parole, l'homme, il est doué de parole, c'est propre à l'homme. Eh bien, il y a quelque chose de spécial que les chrétiens, dont les chrétiens, et les juifs aussi, ils sont très au courant, c'est que Dieu parle à l'homme. Et ça, c'est ce qui manquait aux philosophes grecs, la proximité. Et cette proximité, si on regarde Justin au IIe siècle, quand on lui pose la question « Quelle est ta philosophie ?» Il s'est converti, c'est un philosophe, et il répond « Oui, ma philosophie, c'est... » En gros, il dit qu'il s'est converti au christianisme, mais il reste philosophe, parce que pour lui, c'est la vraie philosophie. Et puis, on lui dit « Mais pour toi, qui est Dieu ?» Il dit « Ah, mais tous les philosophes que je connais, pour eux, la plupart en tout cas, ils disaient, pour eux, Dieu, il s'occupe de tout en général, mais pas de toi en particulier, de moi, de chacun. » C'est ça qui manque. Alors pourquoi Dieu nous parle, Dieu est proche de nous. Et on a vu avec l'entonnoir, là, on descend au fur et à mesure, et donc on passe du sensitif, de ce qui est végétal, animal, on descend, l'homme c'est un animal rationnel, il réfléchit, mais ça va encore plus profondément. Dieu, il a mis en chaque être quelque chose qui permet de maintenir la personne en vie, l'être en vie, et l'homme, il a créé à son image, et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc il y a quelque chose de très particulier que Dieu a mis en nous dans ce sanctuaire qui est au fond de l'entonnoir, là, le cœur de l'âme. Il y en a qui appellent ça la fine pointe de l'âme, les mystiques. Donc Dieu peut nous rejoindre.
C'est le plus important à retenir pour cette première partie et la vision chrétienne de la structure de la personne. Alors justement, cette vision binaire, pas pour utiliser un terme informatique, mais la vision juste corps et âme et esprit, corps et esprit, ça ne suffisait pas pour rendre compte de ça. Parce que l'homme, oui, il réfléchit, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus digne que ça, que cela. Évidemment, parce que si on a Dieu en nous, il y a quelque chose qui se produit en plus, dont les anciens modèles n'arrivent pas à rendre compte. Et justement, c'est pour ça que saint Paul, lui, il parle il ajoute, donc il y a la soma, le corps, la psyché, l'esprit, et saint Paul, il ajoute aussi le pneuma comme pneumatique, donc l'esprit, le souffle. Mais lui, pour lui, la pneuma, c'est justement ce dont je vous ai parlé, ce sanctuaire où Dieu réside, la fine pointe de l'âme, le cœur aussi de l'âme, comme certains le disent. Donc on lit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, ce fameux verset de saint Paul, où il parle des 3 parties de l'âme, que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement. Aujourd'hui, on a besoin de ça. Et que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, soient gardés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Donc là, il est clair. Il est clair, saint Paul, et en général, pas seulement en général, tout le temps, quand il dit quelque chose, c'est inspiré. Parce que ça fait partie du corpus de ce que Dieu nous a révélé de la Bible. Les lettres de saint Paul sont dans la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu a révélé. Là aussi, c'est un autre aspect. Dieu s'est fait proche de nous, il nous parle, mais il nous a révélé. C'est pour ça qu'on peut se permettre de parler de 3 parties. Parce que dans saint Paul, à travers lui, Dieu, il nous dit la vérité. Voilà. Un petit mot sur la révélation. Mais c'est important de le savoir. Donc voilà, comment maintenant, on a vu un petit peu la vision chrétienne de la personne, de la structure de la personne. On a vu que Dieu est proche, mais comment il nous rejoint? Alors là, on va regarder un peu le mécanisme, ce qu'on en sait, humblement, et ce qu'on en sait actuellement un peu. On va descendre au fur et à mesure, et on va commencer à la surface. Donc si on regarde bien à la surface, vous vous souvenez, donc là c'est le côté sensitif, j'appelle ça sensitif, des sens, donc la corporéité, c'est-à-dire du corps. Il y a les sens, moi je vois la caméra, il y a son image qui s'imprime aussi en moi, dans ma mémoire. Donc ça aussi, ça fait partie aussi des sens. C'est pas seulement les sens externes, mais il y a aussi une partie interne en moi, c'est un peu la couche superficielle, mais il y a aussi comment j'accueille ces images, comment mon corps il traite ces images, aussi mon raisonnement, il tourne aussi en permanence, il y a quelque chose qui tourne. Déjà, je peux vous dire d'emblée l'attitude à adopter, et déjà, il ne faut pas s'inquiéter de cela. Je préciserai un peu après, parce qu'on nous sommes faits comme ça. Donc quand on entre en oraison, on a du mal parce qu'on voit que les choses tournent, on n'arrête pas de réfléchir, on n'arrête pas de penser à des choses, etc. Il y a des images qui viennent, qui n'arrêtent pas. Mais Thérèse d'Avila, elle dit, bon, si c'est comme ça, c'est difficile de s'en détacher. On peut s'en détacher quelques minutes, mais pas tout le temps. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on donne du grain à moudre à ce moulin. Donc on lui donne des images, on lit la parole de Dieu, on lui donne des choses, on les fait comme ça, donc on fait avec ce qu'on dit. Bref, ne pas s'inquiéter. Donc cette partie superficielle, elle est un peu animée, et plus on entre en intérieur, évidemment, vous allez voir, plus c'est paisible, c'est normal. Donc il y a les sens externes, la vue, l'odorat, les 5 sens, les sens internes, dont je vous ai glissé quelques mots, et ensuite aussi, donc là, on était dans la partie épiderme, et maintenant on va entrer un peu dans le lien entre la partie externe et l'esprit, quand on descend un peu dans l'entonnoir. Et alors là, je vais vous parler de quelque chose qu'on appelle, nous, couramment, les sentiments. Les sentiments, oui, je suis triste, je suis heureux, les sentiments, ça nous tiraille aussi. Voilà, donc les sentiments en général, c'est, on appelle ça les passions en termes un peu techniques. Donc soit c'est un bien ou un mal. Alors ce bien ou ce mal, soit il est présent, soit on considère soit dans le présent, soit dans le futur. Alors ce bien, si je l'ai, je suis dans la joie, je tends vers un bien. Je l'ai, je suis dans la joie, je ne l'ai pas, voilà, je les désire donc, je tends vers un... S'il y a un mal qui est présent,
ben, je suis triste. Et s'il est futur, ben, j'ai peur de tomber sous ce mal. Donc ça, c'est les passions. Alors, on est tiraillé par ces passions, parce que il y a même des passions contradictoires, c'est-à-dire que c'est un peu les passions sont à la fois des désirs et des besoins. C'est-à-dire, nous, on va vouloir être autonome, aventurier. C'est un besoin, c'est un désir, l'homme est comme ça aussi, il veut découvrir, on a découvert plein de choses. Et puis aussi, on va vouloir être en sécurité. C'est un besoin. Quand on est enfant, on aime bien être en sécurité. Voilà. Et donc, là, par exemple, c'est un désir contradictoire. Enfin, c'est deux passions contradictoires. Donc, vous voyez, ça se tiraille, etc. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces passions? Alors, c'est là que viennent en jeu les vertus. Toujours dans cette phase spirituelle, c'est là où viennent en jeu les vertus. Alors, les vertus, c'est ce qui nous permet, ce sont des... Ce sont des dispositions stables à faire le bien. Voilà, des dispositions stables à faire le bien. Alors, les vertus, elles permettent justement de gérer ces passions. Alors, il y a beaucoup de vertus, évidemment, même au sens courant du terme, on imagine ce que c'est que des vertus, on en a beaucoup, on peut en avoir beaucoup, je le souhaite. Mais il y en a 4 qui sont cardinales, on appelle ça. Il y a des vertus qu'on peut atteindre par nos forces humaines, on appelle ça des vertus morales ou humainement, qui peuvent être acquises humainement, naturellement. Voilà. Donc, et ces vertus, elles s'organisent toutes autour de 4 vertus qu'on appelle cardinales, parce qu'elles sont charnières. Cardinal pour charnière, en fait, ça vient d'une racine qui veut dire charnière de la porte qu'on tourne. Donc la prudence, la justice, la force, la tempérance. Tout ça, c'est pour nous aider à gérer nos passions, nos sentiments. Et par exemple, je vous donne un exemple parmi ces 4, la tempérance, justement, ça va nous aider beaucoup pour gérer nos passions. Elle modère l'attrait des plaisirs sensibles et procure l'équilibre dans l'usage des biens créés. Ça, c'est la définition de la tempérance. Donc voilà, on va s'efforcer de maîtriser nos vertus, mais ce n'est pas facile. Mais Dieu le sait, c'est ça qui est important. Dieu sait qu'on a du mal avec toutes ces vertus, avec nos propres forces. Donc il y a d'autres vertus qui viennent en aide, et c'est là qu'on descend plus en profondeur. Donc on a vu les passions, on a vu les vertus naturelles, et si on descend plus en profondeur, là Dieu peut intervenir un peu à la frontière entre l'esprit et le cœur et l'âme. Là, Dieu intervient par les vertus théologales. C'est des vertus qui viennent de Dieu, qui sont dirigées vers lui. Donc on le sait, saint Paul en parle aussi, c'est vrai. Donc les vertus théologales, la foi, la charité et l'espérance. Donc ces vertus-là, elles vont nous aider. Elles vont aider à gérer, à mener à bien nos vertus cardinales, toutes les vertus en fait. C'est tout un organisme, on appelle ça un organisme de vertus. Donc Dieu nous aide à travers la foi. Croyons en Dieu, tout ce qu'il nous a dit, tout ce qui a été révélé, ce qu'il a révélé en saint Paul, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça demande de la foi. Donc ça vient de Dieu, c'est un don. L'espérance, on espère, nous désirons et attendons avec fermeté ce que Dieu promet, la charité, aimer Dieu et son prochain. Alors là aussi, donc Dieu nous aide, mais c'est pas tout encore. C'est pas suffisant, il faut croire qu'on est vraiment faible. Au passage, on est vraiment faible, le Christ s'est incarné pour qu'on puisse s'en sortir un peu. Il avait besoin que Dieu devienne un homme, justement, je vais en parler à la fin, pour nous relever un peu, en profondeur. Donc voilà, les vertus théologales, qui sont dans le cœur de l'âme, à fine pointe, qui agissent à ce niveau-là, elles ne sont pas suffisantes. Alors là, il y a quelque chose d'encore plus impressionnant, ça s'appelle les dons de l'Esprit Saint, évidemment. Ils sont particuliers ces dons, parce que ce n'est pas juste un cadeau qu'on donne à quelqu'un comme un pack tout fait, un package, comme un package tout fait, c'est pas cela. Le don de l'esprit, en fait, c'est dynamique. Donc il faut voir ça comme. C'est pas juste, ça y est, j'ai le don. Il y a 7 dons de l'esprit dans Isaïe chapitre 11, versets 1 et 2. Il parle de la sagesse, de la diligence, de la science, du conseil, de la piété, de la force, de la crainte, les dons de l'esprit.
ce n'est pas un cadeau qu'on reçoit tout fait, en fait. C'est une capacité à recevoir l'Esprit lui-même. Vous voyez, c'est compliqué l'Esprit, hein, surtout quand c'est le Saint-Esprit. Alors là, c'est encore plus libre que notre propre esprit. Donc, c'est pour ça que le Saint-Esprit, il donne des dons pour qu'il puisse se donner lui-même. C'est-à-dire, c'est un peu comme des vannes en nous qui se mettent en place. C'est pas quelque chose qu'on a reçu et puis tout d'un coup, il n'y a plus de traces. Le don du Saint-Esprit, ça laisse des traces en général. Donc, c'est comme des vannes, une capacité à recueillir l'Esprit. Pourquoi c'est dans l'Esprit? Justement, pour aider, encore une fois, on descend encore, pour aider les vertus théologales à bien s'appliquer, pour les vertus cardinales, tout l'organisme finalement. Alors, je vais revenir sur un point important qu'on avait parlé aussi, dont on avait parlé des puissances de l'âme. Alors là, c'est aussi dans le centre de l'âme, hein, donc on descend, hein, c'est donc la mémoire. J'aurais dû commencer par l'intelligence, la volonté, la mémoire. Et bien Dieu, il va, c'est les capacités fondamentales de l'âme, les opérations fondamentales qui sont au fond, à partir desquelles tout se fait un peu dans l'organisme, et Dieu va agir directement par ses vertus théologales sur ses capacités. Donc la foi, je n'ai pas envie de faire devinette parce que vous ne pouvez pas me répondre en live là, mais la foi, elle va se greffer. La foi va se greffer sur notre intelligence, parce que l'intelligence, c'est là pour éclairer nos connaissances, etc. Mais la foi, dans l'obscurité de la foi, parce qu'on ne comprend pas tout, mais ça va nous éclairer. Pareil pour l'espérance, elle va se greffer sur notre mémoire. La mémoire, ce n'est pas seulement les images qui sont gravées en nous, c'est comment on appréhende le temps. Les choses se passent dans le temps, on est incarné. Donc l'espérance, ça permet d'espérer la vie éternelle, le retour du Christ. Et j'en aurais oublié la foi, l'espérance et la charité, évidemment. Donc notre volonté, elle nous pousse à quelque chose. Donc là, si je prends ma montre, j'ai eu une volonté très temporaire de prendre ma montre et de la lever, et bien cette volonté, elle tend vers quelque chose, mais là, c'est de tendre vers l'amour de Dieu lui-même, la charité elle-même qui agit en nous. Bref, on est descendu très profondément et jusqu'à voir comment Dieu agit directement sur nos capacités. Et après avoir vu donc comment le chrétien voit la personne, comment Dieu nous rejoint avec les passions, les vertus, les dons de l'esprit, maintenant il faut passer à la pratique aussi. Je vais donner quelques pistes, hein, je ne prétends pas tout donner parce que c'est un grand sujet. On a déjà vu quand même des choses, parce que c'est à la suite, c'est une continuité. Hein. On a vu l'intériorité, on avait des petits conseils déjà, ça se retrouve là-dedans. On a vu la sécheresse, les difficultés dans l'oraison, avec les distractions et les sécheresses. Ces conseils ils sont d'autant plus vrais avec ce que nous venons d'apprendre, ce que nous venons de voir. Donc, ne pas s'inquiéter, déjà, une chose, ne pas s'inquiéter quand notre esprit se met à penser beaucoup, on se met à raisonner beaucoup dans l'oraison, ou bien il y a beaucoup d'images qui viennent à nous. Et bien là, il faut faire comme dit Sainte Thérèse d'Avila, il faut donner du grain à moudre à nous-mêmes, à notre esprit, donner des images, penser à Jésus. Donc regardez Jésus. Elle disait à ses filles, tout ce que je vous demande, c'est de le regarder. Bon, une autre chose aussi, un autre point important, c'est qu'à l'oraison, souvent, on arrive, c'est normal, hein, tout le monde y passe, je pense, hein, donc on arrive à l'oraison, et puis, je ne sais pas, on a un mal de tête, par exemple, et puis ça y est, tout est raté, tout est fini, on a raté notre oraison. C'est pas le cas. Hein. On a bien vu, le mal de tête, c'est seulement le côté sensible. Évidemment, on est un. Si on a mal à la tête, c'est tout le corps qui a mal. Comme dit saint Paul, hein, si un membre a mal, tout le corps a mal. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas seulement le mal de tête. C'est ça qu'il faut essayer de nuancer. Donc, on n'est pas seulement le mal de tête. Donc, il faut faire avec ce mal de tête et savoir qu'on est plus que ça. On a laissé du temps pour le Seigneur, on a consacré du temps. Il voit aussi notre volonté. Il ne faut pas oublier ça aussi. C'est exigeant parce qu'on ne ressent pas les fruits, on ne ressent pas la paix, etc. On n'a pas toujours. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas ce qu'on doit chercher. On doit chercher au final, il faut chercher la suavité. On a tendance à chercher la suavité. Mais ce qu'il faut chercher, c'est de faire plaisir au Seigneur. C'est de faire sa volonté. Et lui, il nous donne. En général, il n'est pas méchant. Il nous donne aussi la suavité quand on s'approche de lui. Voilà, nous sommes un organisme, il faut en tenir compte. Donc j'ai dit, regardez Jésus. Alors,
C'est important, je vais finir avec deux citations. Regardez Jésus, pourquoi? Avec tout ce qu'on a vu sur l'entonnoir, avec les sens, l'esprit, l'âme, c'est que c'est spécial quand même. Jésus, c'est Dieu qui a pris un corps humain, qui est mort, qui est ressuscité, et qui maintenant est retourné dans la Trinité. Il est toujours dans la Trinité. Un corps mystérieux, glorieux dans la Trinité humaine. Voilà. Et donc, comment en regardant Jésus, on peut être transformé? Mais c'est ça qui est mystérieux, c'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que Jésus, il est à la fois, il est Dieu, hein, il est partout aussi, mais il est à la fois dans la Trinité, mais il est à la fois à l'intérieur de nous, on l'a vu. Donc c'est lui qui nous maintient en vie aussi, il est Dieu. Donc il est dans la pointe de l'âme. Il faut aller le chercher dans notre château. Donc il est là. Donc vous voyez, en regardant Jésus, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a comme un miroir qui se passe. Ça veut dire que, c'est mon interprétation, et je pense qu'il y a du vrai. Quand on regarde Jésus, en fait, on regarde Jésus qui est en nous aussi. Donc il va nous transformer en étant amis de Jésus, sans qu'on s'en rende compte, il va nous transformer. Et ce qui est beau dans cette transformation, c'est qu'on passe pas de l'extérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est à l'image d'une bûche. Jean de la Croix, il utilise cette image, pas exactement pour ça, mais cette image est belle. Donc une bûche, quand vous la mettez dans le feu, elle commence à brûler, à noircir. Donc là, ça vient de l'extérieur, les flammes commencent à rentrer. Mais ce n'est pas encore purifié. C'est quand la bûche elle-même devient charbon ardent, quand elle devient un avec le feu, qu'elle rayonne et qu'elle éclaire la salle. La bûche, elle devient incandescente, la bûche de bois pour le feu. Donc voilà, nous, on est appelés à faire ça. On a du mal parce qu'on vient nos sens viennent de l'extérieur, évidemment, mais on est appelé à faire rayonner depuis l'intérieur, depuis Jésus. Voilà, c'est quelques petits conseils, c'est quelques remarques sur la structure de la personne. Donc, je vais peut-être vous dire quelques indications, peut-être, donc pour l'oraison, au temps d'oraison quotidien. 5 minutes de plus, continuer le chemin, 5 minutes de plus que la fois dernière. Voilà. Et la prochaine fois, c'est le Père Maximilien Marie qui va vous parler. Jamais seul dans l'oraison. Jamais seul dans l'oraison. Je pense qu'il va parler un peu de l'Église peut-être. Voilà. Bien, à bientôt. Bonne oraison.